Je n'ai jamais regardé un seul des 11 900 épisodes des Feux de l'amour, ni aucune série sur Netflix, auquel je ne suis même pas abonné. Et pendant le confinement, je me revisionne la série du Prisonnier, de 1967 quand même. C'est dire si en matière de série, je suis vraiment un vieux con, là aussi. J'ai même tendance à parler parfois de feuilleton. Mais comme la France entière, sauf quelques irréductibles... Le Gaulois, réfractaire au changement, mais encore que... Comme beaucoup d'entre nous donc, et encore que, j'ai suivi le feuilleton gouvernemental, en avoir ou pas, sous-titré Bas les masques. Un feuilleton aux nombreux fans, dont certains n'ont pas hésité à cambrioler des hôpitaux ou même à agresser des soignants pour s'emparer de quelques-uns des objets devenus cultes parmi les plus précieux de notre époque, le masque. Pour ceux qui auraient raté le début, je vous propose donc un rapide résumé des épisodes précédents. Et par ailleurs, nous avons des dizaines de millions de masques en stock. Donc tout cela est parfaitement géré par les autorités. Et si un jour il fallait porter un masque, nous distribuerions le masque. On parle beaucoup des masques, mais les masques n'ont aucun sens si on ne se lave. Non, il n'y a pas de risque de pénurie, d'abord. Pas du tout. Pas du tout. On dit que le port du masque en population générale dans la rue, ça ne sert à rien. Porter un masque en population générale, ça ne sert à rien. Je rappelle ce soir la bonne conduite concernant le port du masque. Il ne faut pas porter de masque. La France attend la livraison d'un total d'1 milliard de masques. Sur la question des masques, il n'y a aucune contradiction. Nous avons entamé cette crise sanitaire, effectivement, avec des dizaines de millions de masques en réserve. Où sont ces masques ? Alors, il faut reprendre depuis le début. C'est que les masques ne sont pas nécessaires pour tout le monde. Non, je pense, il faut appeler un chat un chat. D'abord, pourquoi j'hésitais ? Donc ça va être plus à la... Voilà, beaucoup plus subtil que ça ne l'était aujourd'hui, mais... On est en train de discuter de cela avec le conseil scientifique, avec les experts de virologie, avec les agences sanitaires. On est en train de leur demander de réévaluer la doctrine, à savoir... Si nous avons l'accès à des masques, nous encouragerons effectivement le grand public, s'il le souhaite, à porter des masques. Alors, je veux dire les choses clairement. C'est peu, mais c'est déjà ça. Il y a des pays dans lesquels il n'y a plus de producteurs de masques, et ceux-là se trouvent dans une situation qui est encore plus délicate que nous. Et pour ceux qui peinent à suivre, je vous résume où nous en sommes. Devrons-nous tous porter des masques qui étaient inutiles quand nous en avions plein et qui sont devenus indispensables maintenant que nous en manquons ? Question insoutenable que se posent tous les amateurs de la série. Le dernier épisode, qui voit enfin apparaître le sauveur en direct de l'Élysée, avait d'abord été programmé pour ce soir, mais sa diffusion a été reportée à lundi prochain, lundi de Pâques donc, pour mieux coïncider avec la personnalité christique du héros. Ou pour que Brigitte Macron puisse gambader un peu dans les 12 hectares du parc élyséen pour y chercher quelques œufs, et ainsi soigner son stress grâce à cette promenade de santé et une petite cure de chocolat. N'ayant pas accès aux arcanes du pouvoir, je ne peux répondre à cette question, mais je peux vous dévoiler une partie de l'épisode de lundi. Quel masque pour l'avenir ? Quel avenir pour les masques ? Très clair. C'est un problème dans notre pays. Et puis, on ira au bout. Il ne faut pas raconter non plus des carabistouilles à nos concitoyens. Hein. Un avenir souriant, non ? Dommage, sous le masque, le sourire se voit moins.